Le thème d'aujourd'hui, quel jour de gloire. Romains 8, 18. La parole déclare la gloire à venir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Non, Christ va nous révéler sa gloire. Aussi, la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. N'est-ce pas formidable? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit Saint, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps cassé, en espérance que nous sommes sauvés, c'est-à-dire Christ. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce que voit. Peut-on l'espérer au corps, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. C'est la gloire de Christ. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous savons pas ce qui convient de demander dans notre prière, mais l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit de Dieu, parce que c'est selon Dieu qui intercède en sa faveur. Donc c'est une parole qui va nous donner grâce, qui va nous réconcilier, malgré le monde, malgré les difficultés. Soyez réconciliés, car Dieu est celui qui donne la vie. Et je termine le verset 27, à celui qui sonde les cœurs, connaît la pensée d'avance par l'Esprit, parce que c'est selon Dieu l'autorité qui intercède en faveur des saints. Et nous sommes appelés à sainteté. Ce n'est pas d'orgueil, mais il faut marcher droit dans le chemin de Jésus. Tu as donné ta vie ce jour-là, le jour de ton baptême, et le baptême c'est Jésus. Beaucoup se baptisent et après ils retournent en arrière, tu les vois, ils vont témoigner, ils sont contents, mais il faut veiller à ne pas tomber en tentation. Priez sans cesse. Ah, je suis chrétien, j'étais content, les gens sont contents à l'église, tu étais baptisé. Mais après, il faut continuer à persévérer. Moi, je suis tombé plusieurs fois, mais Dieu n'est pas là pour accuser. Il y a toujours un nouveau départ, mais avec Dieu, c'est un bon départ. Donc, les baptêmes, c'est important, c'est un témoignage, mais il faut continuer. Voilà, beaucoup de chrétiens sont arrêtés en chemin. Ils ont été baptisés, après ils ont fait des églises. Moi, j'ai fait ça. Moi qui vous parle, j'ai fait plusieurs fois ça. Ça ne sert à rien. On ne peut pas tricher avec Dieu. Dieu est espérance. Et j'encourage la jeunesse à persévérer. Ils ont été baptisés dimanche. Peu importe, voilà, et il y aura d'autres baptêmes. Mais l'espérance, c'est Jésus. Et le Seigneur ne peut pas vous laisser tomber. Donc, il vous aime. Quand celui qui était à la croix, il a reconnu Jésus. Désormais, tu seras avec moi au paradis. Et être avec Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve. Il y en aura toujours sur la route. Mais il faut veiller à ne pas tomber. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen et Amen.